Very revolutionary about Instagram as a medium. I'm a nosy girl. I'm all about everybody's business at all times. Est-ce que c'est important de faire 1 million de vues sur Spotify? Ou est-ce que c'est important que la prochaine fois que tu fais un concert, il y a du monde dans la salle? General, China maxing is actually insane. Les plateformes encouragent la commodification de l'accès à l'intimité. Your Uber driver knows your name. You are one click away Oui. from being found on social media. I feel blessed to have so much computing power dedicated to me, and that's a lot of power for me to hold. Oh my God, yes, Des- HMB Archambault, Oui, HMB. genre, c'est comme. Puis c'est pour toi, est-ce que t'es down d'avoir un dragon en laisse, genre sur une chaîne? This is a crazy world. This is a It crazy. is. It's a fucking crazy world. And let me is. tell you why it's a fucking crazy world. Would you like to see more? Or better yet, would you like to hear a bit more? Ce podcast est une production Studio Space. What's up, everybody at home? Is it recording? It's Do I need to always press play when it's recording? We're all good? What's up, everybody? It's the one and only Kristen Marlowe reporting to you live from Studio Space. Welcome to The Cunt Rollout, une podcast du festival Control Alt où on explore les différentes facettes du nightlife ici à Montréal. Once again, I'm the one and only, yours truly, Kristen Marlowe. And I, l'inimitable AI pending, Amai Moïse Doucet. Être artiste en 2026, c'est être assujetti to the will of the great gods of the algorithm. Invisible one day and viral the next. Donc aujourd'hui, on va discuter de la relation entre artistes et algorithmes, médias sociaux, donc tout ce qui est découvrabilité, viabilité, avec deux invités experts dans le domaine. Yes. Alors, plus proche de moi, on a Liane Descaries-Chen, une artiste et technologue créative et fondatrice de Cyberlove Garden, espace communautaire et studio collectif de technologie. Right next to you, we have Elsa Fortan, doctorante en études numériques et sociomusicologiques à l'INRSS, Institut national de recherche scientifique. I'm teaching you something. Co-responsable du conseil de nuit Montréal 24-24 et travailleuse culturelle autonome. So, Elsa, let's start with you. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus? On en a parlé tout à l'heure, mais genre, pour ceux qui écoutent en ce moment, est-ce que tu peux nous raconter, nous expliquer un peu grosso modo ta recherche? En fait, dans le cadre de ma thèse, moi, je Ouais. travaille sur les musiciens et les musiciennes qui utilisent la plateforme Patreon, Oh, yeah. donc qui est une plateforme de sociofinancement par abonnement, Mhm. donc qui va permettre de mettre en relation des contributeurs ou des contributrices qui vont pouvoir s'abonner à leurs artistes et leur donner de l'argent tous les mois. Mais à côté de ça, j'ai aussi participé à d'autres projets de recherche, plutôt en lien avec la découvrabilité, notamment la découvrabilité de la musique en contexte, on va dire, québécois. Il y a Ouais. la question de la langue avec le français qui est minoritaire Real. par rapport au Canada et tout ça. Donc j'ai travaillé là-dessus. J'ai travaillé, en ce moment, je travaille aussi sur un projet de recherche en lien avec les imaginaires algorithmiques. Et là, dans ton introduction, quand tu parles de gods, tu sais, en parlant d'algorithmes, en fait, c'est super intéressant parce que c'est vraiment comment est-ce qu'on se représente et comment la idée qu'on a de puis aussi la création de connaissances qu'on va Ouais. Ok, nice. Intéressant. Amazing. Of course. Merci d'être venue. Et toi, Liane? Je parle de ma pratique. Oui, s'il vous plaît. J'ai étudié en sciences informatiques et en arts numériques. Puis avant ça, j'ai fait danse-études pendant 10 ans. Et là, quand j'ai commencé la science informatique, mon père est linguiste et computer scientist. Et mes deux parents sont en algorithms, essentially. Et puis, quand j'ai commencé l'école en sciences informatiques, je me suis assise à mon ordi, j'ai arrêté de bouger. C'était juste comme sit down, work on the computer. Puis après, comme des années de ça, j'étais juste plus capable d'être sur l'écran. Je suis juste comme, je peux plus être sur l'écran. Mais le truc, c'est que je viens de passer 10 ans à étudier comment être un programmer, and I love coding. Mais j'étais juste comme, tout ce que je peux faire pour ne pas être sur l'écran. Donc, j'ai commencé à enseigner. Puis, justement, j'ai fait beaucoup de recherche-création en art interactif expérimental à Concordia, à l'Institut Milieu. J'ai travaillé en textile interactif, en jeux vidéo, puis après ça m'a amené au documentaire interactif.
Puis, je faisais partie d'un lab qui s'appelle TAG, qui était le lab qui est le lab de recherche en jeux vidéo. Et puis, quand la COVID a commencé, je me souviens, on était au bureau, je travaille. Puis là, la directrice de bureau était comme, Guys, je sais pas si on va pouvoir rentrer la semaine prochaine, fait que prenez vos trucs, puis comme, on va se revoir plus tard. Tu sais, I think we should go home. And I just never went back. Oh! I went back this year a little bit and I'm thinking about doing a master's. Mais en tout cas, je suis partie de l'université, je suis partie des écrans, puis j'étais comme, anything I can do pour ne plus être sur les écrans. Donc, j'enseigne, je travaille justement sur des interfaces interactives. Puis, en ce moment, je fais surtout de la préservation culturelle avec le scan 3D. Donc, le scan 3D, c'est comme une image, mais c'est en 3D. Yeah. Puis, c'est une technologie qui est rendue extrêmement accessible. Donc, je travaille avec des organismes culturels. On travaille avec un musée en ce moment pour faire de la préservation de lieux et d'objets de Ouais. manière digitale et de manière accessible. Donc, ma pratique est vraiment ancrée comme entre le réel et le numérique, puis vraiment d'être ancrée le plus possible dans le réel, tout en faisant du numérique parce que c'est ça qui me passionne en même temps. Mhm. Fait que tout ce qui peut être numérique sans que j'ai à m'asseoir à un ordi, that's kind of what I'm into. OK. Ouais. Puis là, je vois, genre, par exemple, Tech and Tarot divesting from tech giants. Oui. What was that about? Dans le fond, c'est un projet de recherche avec Tech Tech Tech, qui est un groupe de recherche avec Ada X, qui est un centre d'artistes numériques féministes, qui célèbre ses 30 ans cette année, je pense. Oui, Happy au festival birthday. HTML, ça va être vraiment, vraiment bien. Puis je fais justement un atelier Tech and Tarot au Eastern Bloc le 8 mai. Mais dans le fond, Tech and Tarot, c'est qu'on regardait vraiment comment divest from tech giants, donc comment arrêter d'utiliser Amazon, Meta, toutes ces choses-là. Puis, on a passé comme plus d'un an à faire des entrevues avec des artistes, des gens dans le milieu culturel pour comprendre c'est quoi leurs besoins en termes d'outils numériques. Puis, à la fin de cette recherche-là, moi, j'ai fait un guide vraiment appliqué. J'aime vraiment les guides step by step, où est-ce que tu t'assois, tu l'ouvres, puis ça commence de toi, tu es assis là, et la prochaine étape que tu veux faire pour te détacher des géants du numérique. Donc, j'ai utilisé les cartes du tarot comme un peu une narrative journey, comme une histoire. Tu commences au full, où est-ce que tu es comme, OK, je connais rien, mais je sais que je veux utiliser Meta moins. Puis après ça t'amène dans tout un arc pour justement apprendre à... Puis au final, c'est pas des défis technologiques, c'est vraiment des défis émotionnels puis des défis de lifestyle. D'être comme... D'arrêter d'utiliser Instagram, c'est pas un défi de « Ah, je suis pas assez bon aux ordi », c'est pas un défi de comme... ci ou ça, c'est vraiment juste comment est-ce que je peux utiliser moins Instagram. Puis c'est comme lifestyle, it's your emotions, it's how you relate to your people, it's where you meet them. Donc c'est vraiment interpersonnel au final, autant que c'est technologique. That makes me think, parce que c'est un peu en lien avec ma question. You were talking about, genre, utiliser le moins Instagram as you can, as you want to. Mais avec ton expérience à toi dans le domaine de la tech et artistique et tout, how much space do you think utilizing social medias takes in the life of an artist ou dans la carrière d'un artiste de nos jours? According to you, what do you think? Mais moi, je suis pas en musique, donc déjà, ça fait une grosse différence. Comme je connais des artistes contemporains qui n'ont pas Instagram, comme du tout. Real. Donc, ça dépend de ton milieu. Comme, je pense en ce moment en musique, il faut que tu aies comme tout. Il faut que tu aies TikTok, Yeah. il faut que tu aies YouTube Shorts, il faut que tu aies toutes les Anything that petits is trucs. visually facing. C'est ça, mais en technologie, on s'échappe bien. Je pense aussi in academia, you can get away with not having a big presence, and that's really, really nice. Donc, je suis un peu protégée d'être Lucky. obligée, mais je dois quand même être sur les réseaux. Puis, I like to have a online presence that's just fun for me. It's like, Yeah. it's pleasant for me to post. It's pleasant for me to interact. I get to talk to people qui sont pas comme dans ma localité, que je peux pas aller juste prendre un café. Puis, it's nice to keep up. It's like long distance friendships. Puis, yeah. So, it's not that bad, I think, dans mon milieu particulièrement. Mais en musique, I could not tell you what it's like. Mais Dans en- l'académie, c'est Ouais, comment? exact. En académie, en fait, ça dépend de tes intentions. Tu sais, Ouais. moi, par exemple, je trouve que c'est dommage de se couper des réseaux sociaux parce que c'est un bon canal pour toucher des publics en dehors des gens qui sont dans l'académique. Parce que quand tu es dans l'académique, tu vas participer à des colloques où tu es avec d'autres gens qui font de la recherche. Tu sais, donc, c'est finalement beaucoup d'entre-soi. Et que si tu veux réussir à faire sortir la recherche des murs des universités, de nos jours, tu sais, Il faut. You t'as need pas social vraiment media. d'autres chemins possibles que les réseaux sociaux. Mais par contre, dans la musique, je parlais du projet de recherche sur la découvrabilité, notamment de la musique au Québec. On a fait des entretiens avec des gens qui travaillent dans des labels, donc directement avec les artistes. Et ces personnes-là, en fait, ce qu'elles nous ont dit, c'est que
il y a quand même une forme d'adaptation à l'artiste et à sa personnalité, comme et puis aussi au projet artistique parce qu'il y a des projets artistiques qui ne marcheront pas sur TikTok, tu sais, ou en Ouais, tout cas où l'artiste a même pas envie d'y aller. ouais, Donc il y a aussi une question de respecter, tu sais, les envies de l'artiste. Mais c'est sûr que de nos jours, la plupart, ils ont quand même une présence sur des multiples plateformes. ouais. Puis c'est pas toujours facile à gérer, parce que ça prend du temps. Alors, tu sais, de là à réussir à quantifier ce temps-là, tu sais, c'est des questions qui sont quand même plus complexes parce que ça va vraiment dépendre des artistes. Mm. Des fois, la gestion des réseaux sociaux, elle va être confiée à quelqu'un de l'équipe quand tu es dans un label. Des fois, c'est l'artiste quand il est pas signé ou quand il veut le faire lui-même, il ou elle-même, bah, va devoir le faire comme ça. Mais ce qu'on enfin, du côté des professionnels, tu sais, qui travaillent dans le milieu, ce qu'on voit, c'est vraiment qu'il y a une question de coordonner, puis de penser la stratégie, tu sais, de façon transversale à toutes les Mm. plateformes. Donc, comment est-ce qu'à partir d'un contenu, tu vas réussir à le décliner pour les différents formats qui sont exigés par les plateformes? Mm. Mm. Puis ça, c'est pour t'éviter du travail en plus aussi, tu sais. Ouais, Donc, c'est penser un peu intelligemment en se disant, ben, si je fais un clip vidéo, je peux faire, à partir du clip vidéo, je peux faire un YouTube Short, je peux faire une vidéo pour Instagram, je peux faire ceci, cela. Donc, c'est voir comment optimiser finalement la création de contenu pour que ça te prenne pas trop de travail finalement Mm. pour la décliner d'une plateforme à l'autre. Mais tout ça, ça demande quand même des compétences, ça demande quand même du temps. Et tu sais, c'est un poids que tous les artistes dépendants, si tu fais ça à côté de ta job, si tu es Mhm. artiste à 100%, tu sais, il y a plein de configurations différentes ouais. qui font en sorte que bah, c'est ça que ça peut être. Le rapport en tout cas à ça peut être différent selon les personnes. J'ajouterais juste que par rapport, moi, à la recherche que je fais sur Patreon, Mhm. j'ai essayé de quantifier le temps que les artistes Mm. que j'ai interrogés passaient sur la plateforme et c'est super intéressant parce qu'en fait, il y a des gens, c'est littéralement 5 minutes. C'est-à-dire qu'ils vont se connecter une fois par, semaine, tu sais, pour genre voir qui s'est abonné, désabonné, tu sais, s'il se passe de quoi. Parce que les attentes des contributeurs, contributrices sont pas tant élevées que ça. Mm. Mm. Mais par contre, il y a des artistes, eux, ils passent déjà 15 heures par semaine juste pour de la création de contenu exclusif à Patreon. Et après ça, il y a des gens qui vont avoir un Discord et qui vont, tu sais, interagir avec leur communauté et tout. Et puis là, on se retrouve avec des gens qui, en fait, font ça quasiment à temps plein, quoi. Mm. Donc, ça peut aller de 5 minutes par semaine à genre du temps plein. Donc, c'est pour montrer un peu aussi la variété des pratiques qui peuvent exister. You need to balance it out. Oui. That's what you need to do at home, balance it out. Si je peux répondre à ça, je trouve ça tellement intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser vraiment à quel point ça blend un peu des streamers qui, eux, font du contenu Mm. 100% du temps à des artistes qui peuvent 0% du temps. Puis là, c'est un gradient. C'est pas comme, OK, moi, je suis ci, toi, t'es ça. C'est vraiment comme uniforme. Puis c'est fou à quel point ça bouge vite parce que quand tu disais de faire un contenu puis de le décliner de multiples façons, quand tu dis ça, it sounds so fun. I'm like, I film one video and after that, je peux le décliner de tellement de façons différentes. Puis je me souviens d'avoir vu justement des gens qui te donnaient des tips là-dessus il y a peut-être 4 ans. Puis c'était comme, OK, genre, je vais vous apprendre cette nouvelle approche, machin, blablabla. Puis c'est fou parce que déjà ça, c'est tellement passé parce que là, on est rendu à genre, OK, mais là, ton Discord, puis là, ci, puis ça, puis ça, puis ça, puis là, ton machin chouette. Puis c'est comme, ça bouge tellement vite, on peut-tu juste reculer un peu à comme, juste décliner le contenu, c'est beaucoup. Genre, moi, je me suis Yeah. même pas encore rendue là, tu sais. Fait que, Mais c'est pour ça que je trouvais intéressant peut-être de faire le lien entre ce que les deux vous disiez. Ou est-ce que toi, tu parlais un petit peu de comme divesting from social media, mais tu vois comme based on what you were saying, tu sais, puis je crois que comme c'est une réalité de nos jours où est-ce que comme les médias sociaux sont tellement ingrained dans genre le paysage, surtout pour comme les artistes musicaux, mais genre j'ai l'impression que beaucoup de personnes qui sont public facing dans genre leur pratique ou genre dans leur travail, puis j'ai l'impression que comme c'est ça, ça fait des emplois complets. Tu sais, c'est genre social media complètement. strategist is a whole new job qui est Yeah. genre Yeah. qui est rendu comme, tu sais, dans les labels, c'est genre probablement genre comme un staple maintenant, genre, puis c'est comme si t'es un artiste indépendant, comme you need to be able to do that for yourself, surtout si t'es indépendant parce que t'as probablement pas d'autres moyens de genre promote yourself, right? Fait que tu sais, c'est comme, disons par exemple, si on prend comme exemple les artistes de musique, comment est-ce que tu divest from social media when you need it professionally, when Yeah. it's like a whole ass gig, like, tu sais. J'ai pas forcément, tu sais, de réponse évidente à donner, mais On fabule. ouais, je pense que, en tout cas, moi,
le feeling que j'ai avec tout ce que je lis, tout ce que je vois, c'est que je pense qu'il vaut mieux viser d'avoir une petite communauté très solide que de viser un nombre de vues incroyable pour Mhm. finalement. En fait, c'est la question de la valeur et où est-ce que tu places la valeur dans ce que tu fais. Puis c'est quoi tes indicateurs de succès? Qu'est-ce que tu décides qui est un Mhm. succès pour toi? Parce que ce Ouais. qu'on voit avec les plateformes de streaming comme Spotify et tout ça, c'est qu'il y a des artistes qui ont des millions de vues, Mhm. ou d'écoutes, mais ces écoutes-là sont pas toujours intentionnelles. Non. C'est-à-dire que tu te retrouves dans une playlist, puis en fait, déjà, beaucoup de gens écoutent des playlists en fond. Donc, quand c'est pas des écoutes intentionnelles, ça se convertit en rien. Donc, si tu veux être un artiste qui veut pérenniser sa carrière ou Mhm. développer sa carrière, je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur des écoutes intentionnelles, de la réécoute. Donc, des Ouais. gens, qui vont vraiment t'écouter parce qu'ils aiment ta musique, puis des gens qui vont venir te voir en concert, qui vont être capables de chanter les paroles du That's début the à la fin. thing. Toutes ces choses-là, en tout cas, donc, en tout cas, je pense que tu peux ne pas être sur tous les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut vraiment, déjà, ne pas minimiser ce qui se passe hors ligne, Mhm. ne pas, coller des affiches, toutes ces Mm, choses-là, ça marche encore. Mhm. Le bouche à oreille, je pense que c'est dans les it pratiques does. culturelles de découverte, c'est encore quelque chose qui a Ouais. beaucoup de poids. Donc, je pense que comme on disait balance it out, bah là, c'est Yeah. pareil, balance ce que tu fais en ligne, balance ce que tu fais hors ligne, puis concentre-toi sur créer un noyau dur, tu sais. Mhm. Comme là, les gens sur Patreon, tu peux avoir une centaine de contributeurs, contributrices. Si tout le monde te donne 5 balles par mois, tu as 500 pièces à la fin du mois, Mhm. ça te permet de payer certaines factures. En tout cas, je dis pas que c'est pas du travail, hein, comme je l'ai dit, tu sais, ça Mhm. dépend de ce que Ouais. ça te demande, c'est de fournir à la plateforme puis à ta communauté. Mais tu sais, c'est ça, c'est un peu, je pense, réfléchir à où est la valeur vraiment dans ce que tu fais, puis comment est-ce que tu peux ne pas devoir être partout à tous les moments Mhm. pour finalement avoir peu de retour sur investissement, tu sais, si on Yeah. parle un peu dans ces termes-là. Mais ouais. Because you still need to be outside. That's the craziest thing. C'est là, moi, ce que je demande aussi, I'm a nosy girl. I'm all up in everybody's business at all times. Moi, ce que je me demande, c'est parce que là, tu as parlé avec des labels, des gens qui travaillent genre des A&R, people that work with social media, with artists and everything. Du point de vue de ces artistes-là, une fois qu'ils sont signés en label et qui ont they have expectations, especially when it comes to social media. Est-ce que tu as pu vraiment, est-ce que tu as pu avoir un peu de retour sur how do the artists feel about their creative work? Nous, on n'a pas interrogé les artistes dans Mm. le projet de recherche qu'on a fait. On a essayé parce que ça arrive souvent. Enfin, il y a pas mal d'articles scientifiques qu'on peut trouver Ouais. où c'est les artistes qui sont interrogés. Du coup, nous, on a essayé de décaler un tout petit peu la lens, la Mm. perspective, pour aller parler justement avec les gens qui deal avec les algorithmes aussi à tous les jours. Mhm. Puis, c'est pareil, je pense que c'est vraiment une discussion que les gens des labels ont avec les artistes pour savoir, OK, c'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que c'est important de faire 1 million de vues sur Spotify, enfin d'écoutes sur Spotify? Ou est-ce que c'est important que la prochaine fois que tu fais un concert, il y a du monde dans la salle? Puis je dis pas que les 2 objectifs sont comme ça, non, mais je veux dire, tu peux choisir en tant qu'artiste, qu'est-ce qui est le vrai indicateur de succès pour toi? Puis je pense qu'après, c'est ça, c'est les artistes, si c'est remplir des salles et qu'ils remplissent les salles, bah, ils seront contents. S'ils voulaient faire 1 million de vues puis qu'ils se passent pas grand-chose, ils peuvent être contents aussi avec Mhm. ça. Tu sais, je juge pas Yeah. là, c'est juste que c'est vraiment une question de qu'est-ce que tu choisis qui est important pour toi là. Because it's Ouais. real. Ben, je suppose que ça dépend aussi de. Parce que je sais pas si tous les artistes musicaux ont le même focus aussi, tu sais, parce que il y en a que they Yeah. make money by touring, right? Fait que Yeah. genre, définitivement, ça, c'est des gens qui veulent un loyal, like, follower base, comme ça, ils peuvent pouvoir remplir des venues quand ils vont aller tour puis actually faire de l'argent. Mhm. Mais si c'est des artistes qui opèrent plus sur euh, les réseaux sociaux, les plateformes, genre comme digital ou quoi que ce soit, peut-être que c'est genre un différent goal qu'ils ont aussi Mhm. à remplir, en fait, avec leur promotional content puis tout ça, là. Ouais. No, it's true, especially parce que là, on parle de surtout ceux qui font à travers la musique, j'ai l'impression. Mhm. Mais il y a aussi toute une, par exemple, Fern Mikes, les acteurs, les actrices, les danseurs. C'est un peu une dichotomie. Tu as pas des labels, mais des maisons de production qui ne veulent pas faire affaire avec des gens qui sont trop sur les réseaux sociaux. Mm. Et tu en as d'autres qui veulent faire affaire exactement avec les gens qui ont compris comment non seulement monetize themselves, but also bring. Mm. Because at the end of the day, this is a business. Yeah. Eyes are currency. People want eyes on themselves. So it's a whole shebang. Mais Mm. bon. Mais parce que c'est ça aussi, genre, j'ai l'impression que maintenant, c'est aussi que tout le monde is a brand. Like, Yeah.
it's like you don't like work for a brand anymore. Like you are Non. the brand and you have Yeah. to brand yourself as such, which is a bit dystopian when I But think about also, it. that's such a good opportunity because then when I make my content, I'm like, it's my content. I'm not Right. out here making Yes. content for Walmart. I'm not out here making content for some Mhm. random ass shit. Yeah. That's I'm true. just out here like making content for me. And then I Mhm. get to think like, who am I? And like, how Mm. do I want to share myself? What is my voice? Like, how do I want to be perceived? And something I've always said since I started Instagram is like, it's kind of like, c'est vraiment, surtout comme dans l'histoire que la femme puisse prendre la caméra and be the eye, the camera, and the beholder. You know, Right. you are making your own image, and you Yeah. get to choose what your image is Mhm. and how you want to be perceived. And before that, you know, it wasn't possible like that. There was always mediation of how you were allowed to be perceived or how you were allowed to be seen. Yeah. And so I do think there is something very revolutionary about Instagram as a medium. Yeah. And it definitely gets lost. But I've always been excited about it as a platform for self-expression. And even I've always kind of thought about it as like a documentary. You know, Yes, a it's live self-documentary, it's like autobiography. And if what so many people do now on Instagram, if you had done it many decades ago with a camera that's with film, you know, that would be documentary where you're out here filming like these things you go to and creating all of this footage. And so I do think there is a return to older forms of media where you embrace like a slowness and just a pleasure in recording and in creating with people you enjoy creating with. Mm. And I do think there is like a relationship that can be built with social media that is just very fruitful, both for you and for your audience. Yeah. And you mentioned like being able to choose, which I find interesting because I feel like you present yourself on social media in a very like earnest way, or at least like from the way I perceive it. Mais c'est ça aussi, j'ai l'impression que comme ce choix, certaines personnes utilisent cette liberté de choix pour j'ai l'impression que comme il y a une certaine commodification de genre les subcultures or like cultures in general. China maxing is actually insane. And like fait que tu sais genre comme j'ai l'impression que comme il y a tellement d'esthétiques qui sont maintenant utilisées de façon très très courante par un peu Absolument. n'importe qui Yeah. used to be like a representation of a subculture that you belong to kind of and like a way to like se reconnaître entre genre différentes personnes de cette subculture d'être comme oh this is like a person that like I can trust because like they're goth like me or like they're punk like me or like all of that. Puis j'ai l'impression que comme de nos jours, puis comme je crois que c'est quelque chose que comme dernièrement on voit beaucoup avec comme ballroom culture and like queer slang puis toutes ces affaires-là, mais que genre ouais, il y a comme cet aspect que comme oui le choix c'est le fun quand when you're like sincerely who you are and you're genuine about it, but there's also the commodification of just like anything becoming an aesthetic, right? Like Yeah. and then like people branding themselves like that. So that just kind of dilutes like the meaning of it all, right? Je suis curieuse de savoir un petit peu c'est quoi genre votre présence sur les médias sociaux, puis c'est quoi genre comme que ce soit professionnel ou personnel, les deux, genre je suis sûre qu'il y a probablement une différence. Mais ouais, genre comme comment est-ce que vous vous présentez sur les médias sociaux, genre comme c'est quelle place ça prend dans votre vie un petit peu? Genre si vous pouviez un peu m'éclairer là-dessus. Je pense pour moi, j'ai vraiment un mélange de présence professionnelle, mais mon Instagram, c'est mon journal intime, and I make that very clear. And I'm like, if you're on my Instagram stories, this is my diary. Mais en même temps, je l'utilise professionnellement. Fait que j'ai comme mes professeurs de quand j'étais à l'école qui me follow, comme quand je network, les gens ils me suivent sur Instagram. Fait que c'est vraiment un espace mixte qui est vraiment intéressant, je trouve. Puis en même temps, c'est que je fais pas d'autres médias sociaux. I don't do LinkedIn. I barely do email. So it's like a liminal zone on my Right. Instagram. I Yeah. love that. What about you, Elsa? Ben moi, j'ai un compte perso et un compte public. Okay. Le compte personnel, je l'ai, je pense, depuis les débuts de la plateforme, mais le compte public, je l'ai créé il y a que quelques années. Parce que justement, quand j'ai commencé à faire de la recherche, je voulais trouver un moyen de rendre ce que je faisais accessible. Right. Et du coup, j'ai essayé d'investir Instagram pour pouvoir le faire. Donc, ça fait quelques années que j'essaye, c'est ça, de vulgariser ce que je trouve intéressant, soit en lien avec la musique, Ouais. soit en lien avec la culture en général et la recherche. Puis j'essaye de faire ça là-dessus. Après, j'ai un LinkedIn aussi parce que dans le milieu académique, en fait, You c'est need one. un des réseaux sociaux
social le plus utilisé. Ouais. Il se passe quand même beaucoup de choses au niveau de la recherche là-dessus. Et je dirais que j'aimerais bien être un peu moins sur les réseaux sociaux parce que ça, quand on commence à l'utiliser professionnellement, des fois, on a Ouais. tendance à passer beaucoup de temps dessus. Donc, c'est aussi Mm. de savoir gérer un peu ses usages et l'espace que ça peut prendre dans la vie quotidienne. Sur tes 2 réseaux sociaux, c'est Instagram? C'est principalement Instagram, LinkedIn. Ouais. Et moi, je traîne beaucoup sur Reddit aussi. Ah! Ouais, Mm. je suis une grosse utilisatrice de I Reddit. never saw Reddit as a social media. I know it is, mais j'ai jamais vu ça comme Ah, un... pour C'est moi, vrai. c'est une ressource informative. C'est pour les nosy C'est là girls. que je vais C'est pour trouver les nosy mes. girls. J'ai trouvé tellement d'informations sur genre HRT, genre, puis comme les hormones, puis tout ça, de genre d'autres femmes trans, genre sur Ouais. Reddit. Plus que mes docteurs, honnêtement. No shade. Yeah. Fait que pour moi, c'est genre quasiment informatif, là. Mais Vraiment. toi, comment tu utilises Reddit? En général, quand je cherche, comme toi, quand je cherche des informations, j'ai tendance à mettre Reddit à la fin de ma question Right. parce que Yeah. j'ai l'impression que sur Reddit, les gens sont plus, genre, honnêtes. Tu sais, qu'il Mhm. n'y a pas Ah, tant de. c'est C'est comme plus ça. anonyme. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis comme ça reste un peu plus niche, tu sais, les gens sont pas là pour essayer de vendre un produit. Bon, il y aura toujours des gens un peu comme ça. Mais tu sais, j'ai l'impression que tu peux trouver quand même des avis ou des informations qui, quand tu fais la somme de tout ce que tu lis, tu sais, ça arrive à quelque chose qui fait du sens, là. That's real. Est-ce que vous trouvez que c'est peut-être un peu un retour du balancier ou est-ce que les médias sociaux sont tellement rendus. C'est comme même les comme Google Search parce que c'est toujours comme t'as genre les AI, genre faut que tu fasses comme Oh. moins AI pour pas avoir ça. Mhm. Il y a toujours les petits comme Yeah. AI summaries, puis il y a toujours comme tout ce qui est genre advertisement, puis genre tout promotional content avant, puis tout ça. Est-ce que genre, parce que j'ai l'impression que moi aussi Reddit, c'est pour ça que j'y vais, c'est parce que j'ai l'impression que ça feel plus humain, que c'est vraiment Mhm. juste des personnes qui parlent des choses. Fait que je me demande si c'est un petit peu comme un comme retour du balancier où est-ce que comme les gens commencent, comme les médias sociaux, les espaces de médias sociaux commencent à être un petit peu moins humains, basically. Genre un petit peu comme le Dead Internet Theory, je sais pas si vous connaissez, où Mhm. est-ce que comme supposément qu'à this point, il y a plus de bots que d'humains qui sont dans les comment sections, qui sont genre Scary. comme dans les follows, toutes ces affaires-là. Genre, est-ce que, je sais pas si vous avez comme un take là-dessus. Mais justement, sur Reddit, maintenant, c'est comme tu peux pas différencier nécessairement qu'est-ce qui est un contenu AI, qu'est-ce qui l'est pas. Il y a énormément de contenu Hmm. AI. Moi, j'écoute beaucoup, genre, j'écoute des podcasts de personnes qui lisent des histoires Reddit. Puis c'est toujours Mhm. comme, tu sais, puis avant, les gens pouvaient inventer des histoires complètement. Mhm. Ouais. Mais là, c'est différent. Et puis, il y a toujours le questionnement de comme, est-ce que ce que je consomme est humain? Puis il n'y a Hmm. pas vraiment de façon de le savoir au final. Hmm. That's so trippy. Est-ce que ce que je consomme est humain? That's so Oui, scary. Look, I Mhm. just had ouais, like a... ouais. Ouais. Ben, j'ai l'impression que comme, je sais pas si tu voulais. Ben, il y a des groupes sur Reddit qui s'appellent Is This AI? Mhm. Et les gens essayent, tu sais, Hmm. surtout pour les photos. Ouais. Donc les gens Ouais. publient des Mhm. photos ou des images, puis les gens dans les commentaires essayent de dire oui, c'est du AI, non, c'est du AI, puis ils essayent surtout d'expliquer pourquoi ils pensent que ça l'est ou ça ne l'est pas. Hmm. Je pense que c'est quand même des bons endroits pour justement essayer de commencer à s'éduquer ou éduquer son œil, à essayer de tu sais, Mhm. remarquer des choses qui peuvent te mettre la puce à l'oreille pour dire me semble que ça, c'est du AI. Je pense que plus le AI va avancer, plus ça va être difficile, tu sais, de distinguer ces contenus-là. Ouais. Mais sur Reddit, ouais, il y a quand même effectivement pas mal de contenus où tu sais, les gens disent ouais, AI slop parce qu'ils savent tout de suite que c'est des histoires qui sont inventées ou en tout Ouais. cas écrites avec l'aide du AI. Mais oui, c'est effectivement, je pense que ça va nous prendre de la volonté de la part des plateformes, au-delà de l'utilisateur qui doit s'éduquer, tu sais, ou de l'utilisatrice qui doit s'éduquer, c'est aussi la question de la responsabilité des plateformes vis-à-vis de ça, Mhm. tu sais. Puis à un moment donné, Mhm. faut qu'elles prennent la responsabilité aussi de soit de flaguer, soit de trouver une façon, tu sais, de pouvoir indiquer que c'est du contenu qui a été Mais ouais. justement, je pense d'entraîner son œil, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que comme une fois que tu en as vu beaucoup, you get a feeling for it. Donc tu vois quelque chose, tu dis I have a feeling that it's AI, mais le problème c'est que quand tu vas après ça s'ils vont sur Reddit puis ils expliquent exactement pourquoi la photo est AI, après ça c'est du contenu pour qu'ils entraînent les AI pour que ce soit Hmm. encore plus réaliste. Donc là tu leur révèles en mots c'est quoi exactement qu'ils ont fait qui font que ça vend que c'est AI. Et le but des compagnies d'AI c'est que you can't tell. Fait après ça, si on se regroupe puis qu'on en parle, mais après ça, ce contenu, puis justement, tout le nouveau contenu en ce moment, c'est ils ont pris l'entièreté de tout le contenu humain qui a jamais été fait, ils l'ont donné au AI, puis après ça, ils étaient comme, on n'a pas assez de contenu. Fait que là, tout ce qui est en train d'être généré en ce moment, ça va être le nouveau bassin de contenu pour les prochains AI qui sont déjà de plus en plus forts, puis tout ce qu'on continue à mettre, ça va continuer à aller dedans. Donc, à ce point-là, c'est à se dire, est-ce que
l'Internet, même est-ce que Reddit, c'est même une bonne plateforme pour discuter de ces choses-là parce que ça va juste continuer à feed cette machine-là en particulier. Eliane, I have a question because I used to do the same thing avec my social media, mon Instagram, because I'm still personally, genre, I'm struggling to find the boundary, right? The right way to put, où mettre la limite entre la vie personnelle, la vie publique, la vie professionnelle aussi. Do you struggle a bit as well? J'ai la chance d'être mon propre patron. Right. Donc ça fait déjà une grosse différence parce que j'ai pas un employeur qui peut aller sur mon Instagram puis après ça me réprimander dans mon lieu de travail pour ce que je mets sur les médias sociaux. Right. Donc déjà, ça fait une grosse différence. Puis j'ai le privilège de... Ça m'importe pas. Comme si les gens trouvent que mon Instagram est pas professionnel, mais ça m'importe pas parce qu'ils sont sur mon Instagram. Et si tu veux engage with me de manière professionnelle, envoie-moi un courriel. On peut se rencontrer à l'événement de networking. Et puis, mon Instagram, c'est it's my place, you know, it's my platform. Et donc, la ligne entre le professionnel et le personnel, c'est plus ce que moi, je suis prêt à révéler aux gens. Et puis, si moi, je suis confortable d'être comme... Tu sais, c'est comme quand tu t'habilles pour sortir. Tu dis, je vais aller au 5 à 7, après ça, je vais rencontrer mon ami, puis on va sortir. Donc, tu mets un outfit qui va fonctionner pour toutes ces situations-là. Right. Donc, pour moi, c'est plus d'être juste, c'est quoi qui me rend confortable. Yeah. Puis au final, moi, ça m'importe pas. Donc, je me dis, this is where I stand. Puis c'est une question un peu par rapport aux autres, qui est, where do you stand? Tu sais, puis d'être comme, moi, mon professionnalisme, il ressemble à ça. Toi, ton professionnalisme, c'est quoi? Est-ce que tu exclus tes soupers entre amis parce que c'est pas professionnel? Est-ce que tu exclus, tu mets pas ton amoureux dans la photo sur ton compte professionnel? Puis, je trouve c'est comme une interrogation pour moi parce que personnellement, ça m'importe pas. Because it depends on what you do it for. C'est ça, j'ai l'impression que comme tu mentionnes le fait que comme you're your own boss, which is amazing, obviously, goals. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance, dans le fond. Comme il y a des gens qui, justement, sont assujettis à le regard d'autres personnes, à l'autorité d'autres personnes. Puis, tu sais, que ce soit une agence, une label ou juste comme la peur de perdre des opportunités ou quoi que ce soit. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de censure sur les médias sociaux. Autant de la censure qui est comme outright, juste comme tu peux pas dire tel mot, tu peux pas montrer des nipples, des affaires de même, mais aussi que comme les gens vont s'auto-censurer parce qu'ils vont toujours penser à comment est-ce que ça va affecter the bottom line, comment ça va affecter mes opportunités, tu vois, genre. Puis j'ai l'impression, je me demande si ça, is that something that like, puis tu sais, comme Elsa, je me demande si tu peux comme speak to that on like dans le monde de la musique, mais genre, est-ce que ça stifle un petit peu la créativité de certains points de vue? Genre, j'ai l'impression, je me demande si comme il y a des choses qui sont plus possibles de nos jours à cause de ça ou qui arrivent moins. Ouais, avant de répondre à ta question, je voudrais faire le lien entre 2 choses que vous avez dites. Toi, tu parlais de la commodification et toi, tu parlais de l'intimité, en fait, ou tu sais, de la limite entre professionnel et personnel. Et en fait, là, ça devient super intéressant parce qu'on se rend compte que les plateformes encouragent la commodification de l'accès à l'intimité. Oui, Et they do. Completely, Instagram wants you to put your business completely. outside. But music to start with is that. It's It you're is. putting your heart on there and you're having all these intense things so you can make music about it. Like, I feel like music is that to start with. mais là où ça devient un peu... Enfin, on peut voir quand même un côté négatif. Par exemple, comme je vais vous parler des plateformes que je connais le mieux là, mais Patreon. Donc Patreon, comment ça marche? Tu vas avoir différents niveaux de contrepartie. Donc quelqu'un te donne $5, quelqu'un te donne $10, $15. Puis selon ce que tu payes, tu vas avoir accès à différents perks. Ou tu vois. Et le résultat, c'est qu'en fait, on se rend compte que l'accès à l'intimité de l'artiste, elle est derrière un paywall. Donc toi, tu vas devoir payer. Faut que j'arrête de taper. Tu vas devoir payer pour en fait enfin, il y a certains artistes qui vont décider, c'est ça, de s'ouvrir, tu sais, à leur communauté. Yeah. En plus, ils considèrent comme Patreon, c'est des gens qui, tu sais, sont prêts quand même à investir, tu sais, une certaine somme d'argent mensuellement. Qu'ils considèrent que c'est un peu une communauté fermée, proche, tu sais, donc ils considèrent les gens comme plus proches. Donc ils vont se permettre, par exemple, de poster des work in progress qu'ils mettraient jamais, par exemple, sur Facebook ou sur Instagram, parce que c'est comme un safe space, un petit peu, ces espaces-là. It's more curated. Voilà. Sauf que, il y a quand même ce côté où finalement,
poster des photos de behind the scenes, de choses comme ça et les mettre derrière un paywall, bah, c'est commodifier une forme d'accès à l'intimité ou en tout cas Mhm. ce qui peut se passer dans d'autres sphères, de la vie que professionnelle. Yeah. Donc, là, je trouve que ça peut être des pentes un peu, glissantes, entre guillemets, parce que pour pouvoir faire de l'argent, l'artiste, il est un peu obligé d'adopter le modèle qui est proposé par la plateforme. Yeah. Donc, la question des modèles d'affaires, est-ce que tu es ton propre boss et tout, ben, faut penser aussi au rôle que la plateforme, selon son modèle d'affaires à elle, Mhm. te demande de faire ou suppose que tu fasses. Tu Mhm. peux sortir des modèles, dans le sens en disant: «Ben non, moi je refuse de, donner accès à tout ce qui est personnel sur la plateforme et tout». Mais il y en a des fois qui vont se sentir obligés de le faire parce qu'ils ont l'impression que s'ils le font pas, ça marchera pas Yeah. sur ces plateformes-là. Ouais. De monétiser son intimité is such a huge thing. Puis je trouve qu'on voit que les créateurs, ils en souffrent de monétiser leur intimité. Puis ça crée tellement une dynamique par rapport à tout, à tout. Et après ça, les gens autour de toi, ils savent. Déjà, juste dans ta pratique personnelle, est-ce que tu es quelqu'un qui va prendre des stories puis les poster immédiatement? Moi, je prends des vidéos puis je les garde dans mon phone. Mm. Je les poste pas. Mais quand tu as un ami qui poste, you know, and then they film a video, and then you go in the video and you like it. Mais après ça, c'est ton rapport à l'autre change parce que les autres savent c'est quoi ton rapport à la monétisation de ton intimité. Et puis, ça change les rapports sociaux, que ce soit des amitiés, des amours, de rencontrer quelqu'un random. Reality TV. Yes, C'est a vraiment ça. constant Il y a reality genre des TV. influencers que genre, j'entendais genre Nella Rose parler du fait qu'elle pose jamais de story, genre quand elle est encore à l'endroit où est-ce qu'elle a pris la story. Parce qu'elle est Yes. tellement rendue Safety. big que comme Yeah. Mais elle-même, c'est les gens font ça. juste pull up sur moi, Yeah. genre, and that's dangerous. Puis Like, déjà, de l'éducation en cybersécurité de base, on n'a pas ça. mm. Moi, j'ai travaillé un peu en cybersécurité, c'était compliqué, and I didn't do an amazing job. Puis j'étais juste comme, il y a tellement de l'éducation de base qu'on fait pas, puis on Ouais. devrait apprendre ça à l'école, Mhm. surtout pour les filles, les femmes, les personnes queer, comme, il y a vraiment des trucs simples de base, juste comme never post the outside of your house. If you're taking a selfie, you want to take an outfit pic, walk a few blocks down, wait till you're at the venue, wait till you're in the park to take an outfit pic. Parce que maintenant, si quelqu'un a l'image de l'extérieur de ta maison, ils peuvent trouver ce que tu habites. Doxed. Si quelqu'un a le coin d'un arbre avec un bout de maison au coin de ta rue, they can find where you The live. internet sleuths are getting And so too that is good. basic, but you don't think about it. Quand tu sors de chez toi, t'es genre, ah, je suis tellement cute, genre mon outfit est trop fly, j'ai posté mon fucking truc. Mais that you just compromise your own cybersecurity, and you Yeah. don't necessarily think about it like that. And so many different. This is a crazy world. This is a It crazy. is. It's a fucking crazy It world. And let me is. tell you why it's a fucking crazy world. Because when you get in a cab now, depending on what you use, if you use your name as your artist name, as your business name, whatever, your Uber driver knows your name. You are one click away Oui. from being found on social media. Yes. That happened. That's why now I have a little name for the niggas. But my thing is, c'est vrai, la cybersécurité dans les réseaux sociaux is something. J'ai jamais pensé à ça, but we should teach that in school. We should. Those children on les Oh enfants, my God. la jeunesse at These kids home, need the help. youth. I'm running out of adjectives. Mais les bambins, everybody's online. Everybody's posting everything. Mais ça fait une nouvelle dynamique aussi, parce que c'est l'oversaturation. Et il y a aussi Yeah. une protection dans l'oversaturation, parce que des special people like you, there's like 500 others on TikTok in your own city. Fait qu'après ça, les risques que quelqu'un va obséder sur toi, aller prendre ta photo, aller sur l'Internet, aller trouver c'est où, c'est plus miné parce que sur TikTok, tout le monde fait ça. Mhm. Donc, Right. there's safety in numbers simultaneously. That's true. Mm. Ouais. Puis il y a un autre sujet sur lequel je voulais revenir par rapport à ta question, Mhm. par rapport à la Yes. censure. Il y a plusieurs recherches. Je vais donner un shout-out à quelques chercheurs et chercheuses qui travaillent là-dessus, Mhm. notamment David Miles à l'INRS, Stéphanie Love. Duguay et Alex Chartrand qui sont à Concordia, qui travaillent sur la question justement des biais algorithmiques par rapport aux communautés LGBTQ et la question, pas de la censure, mais indirectement quand même. Et en fait, déjà, il y a plusieurs recherches qui montrent que les algorithmes, en fait, amplifient un peu amplifient Mm. pour les Ouais. inégalités sociales, Mm. notamment par rapport aux communautés LGBTQ, puis les femmes. Et en fait, je pense, c'est Stéphanie Duguay et Alex Chartrand, ils ont fait une recherche par rapport aux créateurs et créatrices de contenu des communautés LGBTQ. Ils ont fait une comparaison entre des créateurs, créatrices de contenu qui viennent de Berlin, Mm. enfin qui sont installés à Berlin et d'autres qui sont installés à Montréal.
Et en fait, ils se sont rendus compte que déjà les enjeux étaient très situés géolocalement, dans le Mhm. sens où à Berlin, les enjeux, c'est plus autour de l'antisémitisme, OK. alors qu'à Montréal, c'est plus autour de la transphobie Mhm. et, Really? ouais, et de la censure drague. Et en Mm. fait, au-delà de ça, l'idée, c'était de réfléchir avec l'article qu'ils ont écrit à comment finalement, justement, ces créateurs, créatrices de contenu, ils réagissent face à l'algorithme, c'est quoi leur pratique? Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait comme 2 grandes façons, ou en tout cas, de d'interagir, qui est soit tu quittes la plateforme Mm. parce que c'est comme too much, soit tu restes sur la plateforme, mais tu développes des stratégies de contournement, Mm. de la modération et des choses comme ça. Ouf. Et c'est comme ça qu'on voit apparaître, en fait, Mm. ce qu'on appelle le algo speak, et Mhm. où tu vas prendre un mot puis tu vas changer une lettre avec un symbole ou un chiffre Ah, pour que oui. pour que l'algorithme capte pas que tu es en train de l'utiliser et que ton contenu soit pas censuré. Comme Mhm. sur Donc YouTube. ouais, ils font ça. Je pense que maintenant, c'est devenu courant. Je pense que c'était surtout Ouais. pour Instagram et Ouais. TikTok, je pense surtout, Beaucoup d'abord, mais maintenant, je pense TikTok. que c'est quand même assez courant. Donc quand tu vois un mot, tu sais, comme écrit avec un Ouais. symbole, en fait, c'est vraiment pour contourner la modération et les algorithmes. Et donc en fait, cette question de la censure, pour des gens dont c'est le revenu, tu sais, la création de Hmm. contenu, elle est vraiment énorme. Puis on le sait, tu vois, que ça à la fois, les algorithmes, ils ont des biais parce qu'ils sont designés par des personnes. Souvent, c'est des enfin, les chercheurs parlent de biais cis hétéronormatifs. Donc déjà parce que la personne, par défaut, qu'on pense comme utilisateur, utilisatrice de la plateforme, c'est une Mm. personne homme, Probablement, blanc, ouais. hétéro. Hmm. Donc c'est là c'est au niveau déjà juste du design, puis Mm. après c'est au niveau des jeux de données qui sont utilisés, tu sais, pour entraîner l'algorithme et tout Hmm. ça, qui eux aussi peuvent être, teintés de biais et tout ça. Donc tu te retrouves en fait à juste en utilisant une plateforme, déjà en devant être en forme de ou en posture de résistance, tu sais, par rapport à ce qui se passe là-dessus. Si tu veux que ton contenu, tu sais, il arrive à rejoindre, des Mm. publics, en tout cas quand tu viens des communautés LGBT. J'aime ça, posture de résistance. Algorithmiquement, I love that. Puis, I would love to spend a little bit of time just talking about algorithms. I love algorithms. Oh my Ah, God. si tu codes, c'est ta Back in the day, quand on était sur Facebook, ça commence. Moi, quand j'ai commencé Facebook, mes amis riaient de moi parce que they were all on MySpace. And they're like, what are you doing? Like, getting this thing, Facebook. Puis la feed était chronologique. Puis c'était comme ça que c'était. Et quand la feed est devenue, genre, pas chronologique, c'était tellement un gros changement. Puis Mhm. ça a basculé, les gens étaient pas contents. Puis après ça, OK, le feeling est différent complètement. And I love thinking about the idea of algorithmic feel parce que après ça, à chaque fois qu'ils changent l'algorithme, ils vont pas nécessairement dire ah, genre on a changé l'algorithme, mais you're gonna feel it. À chaque fois après ça qu'ils l'ont changé, Yeah. ils l'ont changé pour un truc. Quand ils l'ont changé pour un autre truc après ça, they shifted the weights. We could tell. You know, I was in high school and we would go at lunch and be like, "Did you notice? Like I didn't see your post yesterday and usually I see your posts." I Puis remember. même maintenant, puis là il y a eu tellement de layers de médiation avec TikTok qui est sorti. Cet algorithme-là au début était fascinant, là. Il y avait aucun algorithme qui te comprenait aussi rapidement, qui va te Mm. chercher. Puis Spotify, such an interesting algorithm where it understands you and it tries to cater to you. And then the Instagram feeds. And all of these algorithms are like unprecedented amounts of computation that are dedicated to understanding who you are as a person and what do you seek. And it tries to give you that. Et donc, autant que I feel surveilled by these algorithms, there's like a bug inside my phone that's like feeling like my finger touch and it knows the microseconds of me. I'm like, I feel blessed to have so much computing power dedicated to me. And that's a lot of power for me to hold. Mm. And to hold the algorithm's attention and to be like, I'm going to decide we're going to show me. Mm. What I want to see is this. Go find more of this thing where I could never find it. I could never dig through the network of the internet to go and get these songs that it gives me or to get that content. But we And used to. we used to. We It was used so to. different. On donne It trop was so de... Genre, j'ai different. l'impression T'as que raison, comme t'as c'est raison. une belle boucle pour T'as genre raison. terminer parce que time is up. Mais j'ai l'impression que c'est une belle boucle pour terminer dans le sens parce que comme Elsa l'a mentionné, j'ai commencé en parlant de the great gods of the algorithm, basically. Puis comme tu viens de mentionner, j'ai l'impression que comme on perd tellement, we're like losing so much of like how we used to like aller dans genre des
whatever it was called, HMV, Oh my God, yes, des... HMV, Archambault, Oui, genre, tu sais, HMV. comme aller chercher des Oui, disques, genre, aller chercher oui, comme, Your tu sais, age is t'as tellement showing. tu sais, genre, comme, raison. je me souviens, genre, le feeling de, HMV, comme, avoir, comme, une trouvaille, genre, d'être juste comme, I oui, found this thing t'as after tellement looking for so raison. fucking long, genre, je sais, comme, j'ai l'impression que, comme, on donne tellement de pouvoir à T'as l'algorithme parce raison. que, puis c'est sûr aussi que, comme, c'est ça le but de la technologie, j'ai l'impression, c'est que, de faciliter la vie, fait que, but we give in, j'ai l'impression, so easily, où est-ce que T'as c'est comme, raison. dès que, comme, on n'a plus besoin de faire autant d'efforts, boom, on est genre, on oublie de le faire, c'est juste, even just like keeping up with people, j'ai l'impression que c'est comme, ah, mais tu sais, je regarde ces stories, genre comme, so we're not keeping up with people as much. J'ai l'impression que comme, on, we're letting go of so much and giving the algorithm just so much power, right? Donc, j'ai deux questions, mais on va voir ça plutôt rapidement. When it comes to les téléspectateurs, right? After everything we've spoken about, si vous aviez chacune un conseil en quelques mots, comment dealer avec les algorithmes? Because I feel like it's driving a lot of people crazy. It's driving me crazy. So I'm asking this for myself. I'm putting this out there. What would you like to tell me? How should I move about it? Ben, en fait, je pense que c'est... Tu sais, on parlait de s'éduquer. Je pense qu'il faut essayer de trouver des ressources. Pour les artistes, il faut, par exemple, une ressource qui, à mon avis, est intéressante, c'est la DISC et tu sais, toutes les associations professionnelles qui proposent des formations, des webinaires, des choses comme ça. Donc, Ouais. je pense que la première chose à faire, c'est s'éduquer, puis c'est ça, c'est comprendre qu'il y a une dynamique où, tu sais, on donne de la donnée pour, tu sais, c'est ça, avoir une personnalité. Là, quand on parle vraiment juste d'algorithme de recommandation, c'est de réfléchir à qu'est-ce que j'abandonne ou qu'est-ce que je donne à ces plateformes-là pour ensuite avoir un retour, tu sais, de recommandation. Puis c'est à chacun de juger, tu sais, jusqu'où, tu sais, on est confortable d'aller ou pas. Parce que tu parlais de surveillance. Et oui, c'est clairement une forme de surveillance, en fait. Yeah. Donc, c'est quand même avoir ces idées-là en tête. Donc, aller chercher des ressources pour s'informer, S'éduquer. s'éduquer. Et toi, Liane, what do you think? Moi, mon approche, c'est quand même très imaginaire. Puis jamais que tu parlais d'imaginaire, c'est pour moi, il faut travailler à l'échelle avec laquelle tu es confortable. Et puis, moi, je pense à mon algorithme comme si c'était comme un petit animal dans ma poche. Donc, je suis Un comme, tu Tamagotchi. sais quoi, Le pet. un petit chien, ça me va. Puis c'est pour toi, est-ce que t'es down d'avoir un dragon en laisse, genre sur une chaîne? Well, maybe. I'm into that. I'll have a dragon. Puis je vais aller sur Claude, je vais aller sur les AI pour leur poser des questions. Mais si pour toi, avoir un dragon énorme qui est comme là puis qui mange tes mots pour te comprendre, ça te fait peur, then don't do it. Tu Yeah. sais, si ce que tu veux, c'est comme, a puppy that like gives you stuff, OK, va sur YouTube puis il va donner des chill lo-fi playlists. That's a good skill for you. Fait que c'est de penser c'est quoi l'échelle que t'es confortable puis de pas te pousser d'être comme, ah, tout le monde utilise ChatGPT, fait qu'il faut que j'utilise ChatGPT. Non. Si toi, tu veux pas l'utiliser, va pas l'utiliser. C'est tout, tu sais. Mais si t'es curieux, t'es comme, yo, moi, ce que je veux, c'est d'aller comprendre ces trucs-là, je veux l'utiliser, then go and use it and just be mindful of what you're doing. And Puis comme, speaking of curiosity, yeah. any upcoming projects? Mes bits à Eastern Bloc, Ok. c'est Tech and Tarot. Et puis après ça, le 4 juin, à World Creation Studio, on fait le lancement de Things Plus Time, qui est notre plateforme d'archivage, libre, ouverte à tous. Donc, j'ai très hâte pour ça. I'm excited. Ouais, toi, Elsa, est-ce que tu veux faire des petits shout-outs? Ben, le 19 mai, avec Montréal 24-24, Ah. quelqu'un assise sur ce canapé en face de moi co-organise un échange nocturne. Donc, c'est ça, le 19 mai au B7. I know that's right. Thank you for tuning in to this episode of The Cunt Rollout, the promotional podcast for Control Out Festival, which will be... Du 24 au 26 juillet à Place du Village. See you there. Bye. Yay! First episode. Gorgeous! Thank you so much. Je vais vous faire des codes.